Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette émission du jour, on est le 21 novembre 2023, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, et je vais m'imposer un rythme pour les vidéos qui arrivent, c'est-à-dire que tout simplement je vais faire une vidéo par jour dans la semaine, et au moins une vidéo le week-end. Parce que je suis encore étudiant, etc., donc le week-end c'est un peu compliqué. L'idéal c'est de faire des vidéos tous les matins, mais dans la semaine c'est sûr que j'aurai une vidéo par jour d'actu, de news, etc. Parce qu'en fait j'ai remarqué qu'il me faut un fil directeur, il me faut voilà, un programme à suivre pour le faire. Sinon, si je me dis, t'inquiète, je gère rien du tout. Du coup, c'est ça le programme, je vous le dis, c'est une vidéo par semaine, par jour dans la semaine, et au moins une vidéo par jour le week-end, une vidéo pendant le week-end, pardon. Et ça va être sur les actus, et pour mes dossiers, pour les vidéos un peu plus dans les grandes lignes, bah, je les rajouterai tout simplement, et vous allez le voir, parce que je vais en faire une juste après. Donc bref, assez parlé, j'ai envie de faire de cette vidéo une vidéo assez courte. Par contre, je suis pas venu, je pense que les news que je vais passer, c'est les news des 48 dernières heures. Les autres, je pense que vous les avez déjà vu passer sur les autres médias. Du coup, on se retrouve tout de suite avec la map en weekly. On voit les meilleures performances du top 100 en weekly. On a Tao plus 80% exceptionnel. Render que je n'ai pas. Je suis pas fan évidemment parce que je suis pro Tao. Mais on peut en avoir les deux, hein. Mais voilà, plus 50%, donc c'est encore de l'IA très fort. Et on a aussi Caspa, plus 53%, qui a été annoncé en listing sur Binance, en futur, il me semble, et pas en spot, même si ça peut arriver en spot. Et j'ai vu qu'il y a un post de Binance sur Twitter qui laisse penser ça. Au niveau des volumes, on est pas mal, surtout sur Ethereum. 12 milliards quand le Bitcoin est à 20, c'est pas mal. Généralement, on se situe plus au niveau des 8 milliards. Et truc assez important à voir, voilà, c'est Tao 42e position, les gars. C'est incroyable. On est passé devant Render qui crachait tout leur venin sur Tao. Donc Tao 42e position, moi je l'ai connu quand c'était 250e. Et on a pété la première fois au top 100, après on est ressorti pendant quelques mois. Et là on revient dans le top 50, c'est absolument exceptionnel. Mais je ferai un dossier dessus, il y a trop de choses à dire. Et moi ça me passionne trop pour le passer à la va-vite comme ça dans une vidéo d'actu. Donc on continue sur Twitter très rapidement, on a un flash donc de la nuit, hein. La SEC qui a poursuivi Kraken en justice, ça je l'ai pas beaucoup vu passer encore. Je pense qu'il y a tellement d'actions en ce moment que des news comme ça en fait bah, ça passe un peu à la trappe, mais c'est quand même beaucoup d'impact, hein. C'est la SEC qui poursuit un des plus gros, un exchange tier 1 en justice, et c'est assez gros. Mais pour l'instant je l'ai pas trouvé passer. Donc on verra. Ensuite, je pense que aussi vous avez vu, si vous l'avez pas vu, c'était hier, on a eu la news que les États-Unis en fait ont réclamé 4 milliards de dollars à Binance pour abandonner tous les attaques qu'il y avait en cours sur Binance. Donc c'est très bizarre, nous en tant que Français, on n'a pas du tout l'habitude de ça. C'est-à-dire qu'en fait, apparemment, là, on va dire selon les États-Unis, Binance a fait quelque chose d'illégal, mais à un certain prix. À un certain prix, en fait, ça devient légal. Donc très bizarre en France, on voit jamais ça. Et là-bas, c'est très commun, on va dire, c'est plus dans la culture, même dans les séries, etc. On le voit. Lorsqu'il y a des grosses erreurs, etc., tu payes. En ce moment, je suis sur Billions. On sort un peu de sujet, mais voilà, c'est exactement un peu la même chose. C'est des fonds d'investissement bah, qui payent pour faire du délit d'initié, en gros. Donc Binance, voilà, est-ce qu'ils vont les sortir ou pas? 4 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Je sais pas. Même si Z, je sais pas comment il va les. Si ça va être lui personnellement de trouver les fonds, je sais pas comment il va faire. En tout cas, je trouve ça un peu sale. Moi, je pense que. J'aime pas Binance de base, mais je trouve ça quand même sale. Je trouve que ça fait un an que tous les États-Unis, la SEC, les États-Unis, machin, tout le monde, s'arrache les cheveux pour faire tomber ces aides des Binance. Ils n'y arrivent pas. Et pour moi, c'est ce que je pense, hein. Si au bout d'un an d'attaque non-stop, ils n'ont pas réussi à faire tomber Binance, c'est qu'au fond, il n'y a rien de mauvais, tu vois, sinon ils auraient trouvé. FTX, ça leur a pris 2 semaines, hein, pour faire tomber FTX. Parce qu'évidemment, dès qu'ils ont commencé à chercher, ils ont trouvé quoi. Binance, c'est pas le cas, ça fait un an qu'ils cherchent, ils ont toujours pas trouvé. Et là, du coup, ils leur mettent 15 000 bâtons dans les roues. Ils ont rien trouvé au bout d'un an. Et là, au bout d'un an, ils disent bon, bah, pour qu'on t'enlève les bâtons dans les roues, même si on n'a rien trouvé de mal, bah, tu nous donnes 4 milliards. Moi, j'ai pas un peu ça du vol, franchement. Je trouve ça sale, s'il y a rien de mal derrière. Donc, même si j'aime pas Binance, je trouve ça vraiment un peu moche, quoi. Mais bon. Et si on prend plus de hauteur, je suis pas contre en vrai l'idée que Binance s'affaiblisse. Je crois qu'ils avaient 3 monopoles depuis la chute de FTX sur le marché des exchanges crypto. Moi, je pense que la concurrence, c'est quelque chose de healthy, c'est bien, c'est sain. Et ils l'avaient perdu parce qu'ils avaient tellement un monopole. Donc s'ils vont être affaiblis, ils ont déjà été très affaiblis. S'ils perdent 4 milliards en plus, les autres exchanges vont pouvoir un peu s'élever. Et je pense que c'est mieux pour l'écosystème en vrai. Bon. Maintenant, à la suite de cette news, on a eu le cours de BNB qui s'est envolé carrément.
qui a pris une market cap. Il me semble, alors je sais pas si c'était pour le buzz, j'ai pas checké, mais sur Twitter ça a dit que la différence des prix du BNB entre avant et après la news, ça équivalait à une différence dans la market cap du BNB de 4 milliards de dollars, comme par hasard. Donc peut-être, mais bon. Alors pourquoi est-ce que c'était une bonne nouvelle? Alors déjà parce que le marché on comprend rien. C'est quel marché de fou, le marché crypto. Mais sans doute parce que les gens ils se sont dit vas-y c'est 4 milliards, c'est chiant, c'est la pilule grosse à faire passer. Mais ensuite c'est bon, Binance revient. euh, alors qu'avant on savait pas en fait s'ils allaient revenir pendant le bull run. Il y a des moments où c'était chaud. On pouvait pas savoir, même si on n'avait rien trouvé de mauvais, on pouvait pas savoir s'ils allaient revenir ou pas, ils avaient un genou à terre, etc. Et donc là, le fait de cette news, c'est de dire, bon, ok, c'est 4 milliards, c'est chiant, mais au moins, une fois que c'est payé, ils vont être tranquilles aux États-Unis et ils vont pouvoir revenir en détente. Donc bon, je pense que ça explique la hausse du BNB. Et ensuite, on a Ark Invest and 21 Shares qui, on va dire, négocie avec les SEC par rapport à leur demande de l'ETF spot. C'est très important. Parce qu'apparemment, je ne cache pas, moi, ça fait pas 4 ans que je suis tous les demandes d'ETF, hein, je m'en fous un peu. Mais là, ça m'intéresse sur le Bitcoin. Mais apparemment, voilà, des sources que j'ai pu voir, c'est que lorsqu'il y a des négociations sur le dépôt d'un ETF, c'est très bon signe sur la SEC. Et généralement, elle fait souvent ça lorsqu'elle va accepter l'ETF. Voilà. Et je trouve qu'on a un peu arrêté de parler des ETF, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de news, tout à pump, etc. On a un peu arrêté de parler des ETF, mais ça arrive à grands pas, les gars. Et moi, j'ai pas mal de liquidités là à remettre, que je n'avais pas avant. Et là, j'ai trouvé, je l'ai pas trouvé sur un wallet, hein, je me suis bougé pour en avoir. Pas mal de liquidités, vraiment. Et du coup, là, faut que j'accélère le rythme pour rentrer avant les demandes d'ETF. Après, ça m'arrangerait aussi grandement que ça soit un base de rumor sell the news. J'espère que ce soit le cas. Voilà. Et sinon, je vais sortir une vidéo tout à l'heure sur tout mon wallet, etc. J'ai fait un peu de x2 sur mon wallet. J'ai expliqué, en fait, si je fais des vidéos tous les jours, je pense que c'est bien que vous sachiez qui vous écoutez, quel profil j'ai, quels sont mes objectifs, je vais tout vous montrer en fait en pourcentage mon wallet, tout simplement, et en performance aussi. Donc, par exemple, la performance que j'ai faite sur un mois, et pourquoi est-ce que c'est la performance qui est adéquate avec le type d'investisseur que je suis. Lorsque j'ai construit mon wallet, je m'attendais à ce genre de performance, et du coup, lorsque le marché m'en a donné l'occasion de la faire, je l'ai faite. Alors que, bon bref, on parlera de l'autre vidéo, mais c'est très intéressant et c'est très intéressant. Donc voilà, donc là 6 minutes, je suis content. On passe maintenant au graphique, analyse technique rapide. On se retrouve sur le Bitcoin à daily. Alors Bitcoin à daily, on a eu deux bougies un peu dégueulasses ici. On est encore dans un nouveau range, c'est bien, il faut que... Voilà, on a vraiment pas eu de digestion, hein. On a eu des énormes poussées avec beaucoup de volume, on peut voir. Et généralement, dans ce genre de pattern là, quand on a un poussé, on a une consolidation en range, on ne corrige pas en range, pour ensuite repartir à l'autre très fort. C'est soit ça, de manière générale, ou soit une grande poussée, une grande correction, on a un range, et ensuite on monte. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de correction. Excusez-moi, c'est la fin de la maladie. Mais bon. Donc voilà, là, par exemple, on n'arrive pas à percer notre résistance, et on voit qu'on a des volumes qui baissent. C'est mauvais signe lorsqu'on a un cours qui monte. On voit que si on prend d'ici à ici, le cours il monte, ainsi que je trace une droite, et d'ici à ici, les volumes baissent. C'est bon. Ça peut faire office un peu de divergence, on a un peu la même chose sur le RSI, où d'ici à ici, le cours est monté, et de ici à ici, alors c'est léger, mais c'est quand même descendu, c'est important. D'ici à ici, le RSI est descendu alors que le cours est monté. Ça annonce une divergence baissière du RSI. Et pour l'instant, sauf si on considère cette bougie-là, mais moi je pense que je considère qu'on ne l'a pas eu. Divergence, pareil avec les volumes. Ce serait vraiment pas mauvais qu'on revienne ici sur les 30 000 dollars, qui ont été une zone très importante durant ce bear market et cette période d'accumulation. Voilà pour Bitcoin simplement. On attend en gros le marché, attend les ETF, la décision des ETF. Je pense que les institutionnels ont déjà commencé à acheter, c'est même sûr. Mais ils n'ont pas fini, c'est tout aussi sûr. Donc voilà, ça va être une très bonne nouvelle. On attend, on va dire, la news des ETF. J'aimerais bien. Donc je pense que moi, cette hausse, ça a été le pricing des ETF, parce que le marché maintenant se dit, la SEC va accepter les ETF. C'est pour ça qu'on a monté. Et donc c'est pour ça que maintenant, on va dire, pour un sell the news, je dirais 50-50. Même peut-être 60-40, en faveur d'un buy the rumor sell the news, où là, le marché price l'acceptation des ETF. Ça va être accepté, on va rechuter, peut-être encore plus bas, je sais pas. Il y a énormément de liquidités à aller chercher ici. J'ai déjà remarqué. Et ça, moi, en plus, ça m'arrangerait. Donc voilà pour Bitcoin. On a ETH aussi qui a... En vrai, depuis la fin du bear market, ETH est vraiment en retard, je trouve, sur Bitcoin. Et même en retard sur les altcoins. Et ça, c'est pas normal. Parce que d'habitude, c'est Bitcoin.
ensuite Ethereum, ensuite les grosses market cap, ensuite les altcoins. Bon, là ça a été Bitcoin, et ensuite directement les altcoins. ETH a un peu pump, super, mais pour ce pump-là, il a fallu que les deux plus gros fonds d'investissement au monde déposent leur demande de TEF pour la SEC, à la SEC, tu vois. Donc, tout ça en retard, là on est en train de batailler sur les 2000, on n'arrive pas à franchir honnêtement les 2000 $, je trouve ça compliqué. Donc bon, on a des volumes extrêmement faibles, hein, regardez ça, c'est ahurissant. Voilà, donc je pense que je vais en acheter un petit peu, je sais pas en fait, je sais toujours pas, parce que là je vais vous, enfin, dans ma prochaine vidéo je vais vous dire le pourcentage de liquidité que j'ai débloqué. Je vais pas acheter de Bitcoin je pense, Ethereum je ne sais pas. Peut-être à la manière de mon Clonix, je vais m'exposer à Ethereum sur les NFT, pourquoi pas. Ça je profiterai et de la montée de l'Ethereum et de la montée potentielle du NFT, mais à voir. Et ensuite, gros mois, c'est-à-dire grosse semaine au pluriel pour Tao Bitensor, qui est comme, peut-être vous le savez si vous avez écouté les autres vidéos, je pense, bah, ma plus grosse fine simplement. Avant l'été, j'avais acheté pour quelques milliers d'euros de Bitensor. Enfin, quelques milliers d'euros, non, je pense qu'on parlait pas loin des 10 000 $ déjà. Et ensuite, j'ai tout simplement vendu un Bitcoin pour Bitensor durant l'été. Donc, lorsqu'on a commencé à pump ici, dans les 65, j'ai tout simplement vendu le reste de mon Bitcoin, j'en avais qu'un, pour acheter du Bitensor. Et donc j'ai évidemment profité énormément de cette hausse. Et en fait, c'est la conviction qui paye pour l'instant, mais j'expliquerai dans les vidéos sur mon wallet ce que j'en fais. Donc on a la Bitensor qui a fait un x6 absolument exceptionnel. Les gros influx commencent à en parler. Évidemment, là, c'est sur le radar de tout le monde. Les gros exchanges, c'est sûr qu'ils connaissent le projet maintenant. On est rentré dans le top 40 sans aucun listing sur aucun gros exchange. Le plus gros exchange, c'est Mexe. Je pense pas qu'il y ait une autre crypto dans le top 50 qui soit comme ça. Donc voilà. On a quelques influx qui commencent à en entendre parler. J'ai regardé une vidéo ce matin de Crypto Future, qui malheureusement, moi que j'adore, j'aime beaucoup. Mais voilà, il a dit Tao, ouais, ça a pump, il a comparé à un autre token. Il dit, ouais, c'est un truc à 10-20 millions de market cap, ça fait x6 et ça va se rechuter très fortement. C'est vrai dans la majorité des cas, mais malheureusement pas dans tous les cas, je pense. Et c'est tout ça, du coup, en fait, moi, j'aime bien. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas encore au courant de ce qu'est Bitensor. Et c'est comme lorsque je parle dans la vraie vie avec des gens qui pèsent, on va dire, des boomers, des gens qui sont très confortables dans leur vie, qui disent ouais je crois pas au Bitcoin, machin, je crois pas au crypto, c'est de la merde et tout. Bah, moi en vrai je m'en réjouis, parce que ce qu'il faut se dire, et c'est même vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a de gens qui pensent ça, c'est-à-dire que plus nous on va gagner de l'argent, parce que plus nous on est en avance quoi. Et donc, si demain tout le monde avait nos connaissances à nous et tout le monde investit sur le Bitcoin, eh ben on gagnerait beaucoup d'argent sur 2 mois, ensuite ce serait fini quoi. Parce que parce que le marché entier aurait pricé ce qu'est Bitcoin, les cryptos, Tao, etc. Donc voilà. Voilà pour Tao, et encore une fois, moi je pense que c'est comme acheter du Bitcoin en 2013-2014. Exceptionnel. Et ça a fait un x5 là, voilà. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. On a comme autre token très intéressant comme autre performance, qui est encore une fois extrêmement sous les radars. Pareil, j'en parlerai dans ma vidéo sur les wallets, parce que là je commence à perdre trop de temps. Mais c'est Veracity qui, depuis la fin de cette pattern, où je la regardais tous les jours, et j'en parlais en vidéo même, a fait x2, malgré que personne n'en parle. Donc personne n'en parle sur les réseaux, alors que moi je suis pas mal de comptes Veracity, mais moi je la vois nulle part. Et je pense simplement que là ça fait x2. Le jour où il n'y aura plus le problème des marqueurs tokens, ça va exploser. Et comme ici j'ai dit que ça allait exploser, là, ça va aussi exploser. On a clairement tendance haussière, on est au-dessus des moyennes mobiles. Et le jour où il n'y aura plus le problème fondamental des marqueurs tokens, parce que tout le monde ne voit que ça, Veracity, je pense que ça va taper des ATH par rapport au dernier bull run. Et ça va nous faire énormément de gains. Ensuite, comme crypto qui a aussi le vent en poupe en ce moment, c'est Kaspa, tout simplement, qui a fait des multiples exceptionnels durant 2023. Je suis rentré dessus assez tard, mais au final pas si tard que ça, parce que c'était vers ici, je pense. Hum, Même peut-être un peu plus bas, je sais plus où. Enfin, je regarde sur mon appli, mais je crois que je suis en x2, pas loin de x2. Alors que je suis entré vraiment, ça avait déjà fait x25 quoi. Donc en fait, c'est pas parce que ça fait x25 qu'il n'y a pas quand même des bons profits à faire. Ça, c'est, je pense, une notion importante à savoir. Moi, j'ai pris une grosse décision lorsque j'ai acheté mes Kaspa. J'ai acheté mes VeChain, j'ai vendu mes VeChain, où j'étais en perte de 15 000 $. Donc énorme. Et je me suis dit, en fait, et moi, avant, j'étais en mode, ouais, je vais jamais vendre à perte, je vendrai en bull run, je serai forcément en gain. Ok, mais en fait, il faut savoir accepter la perte, quoi. C'est pas capituler, mais savoir accepter la perte. Je suis à dire moins 14 000 $. De, donc je suis à 14 000 $ de perte sur VeChain. Non, ça c'est fait, stoïcisme.
soit je l'ai sur BetChain, ou soit je mets sur un autre projet comme Caspa. À partir d'aujourd'hui, lequel je pense va le mieux performer. Moi je pensais que c'est Caspa, j'ai raison. Et heureusement que j'ai accepté de prendre ma perte sur BetChain. Sinon j'aurais pas pris tous mes bénéfices ici où j'ai finalement tout rattrapé. Voilà. On a quoi comme autre altcoin Matic que j'adore aussi, j'ai pas fini d'accumuler, on réintègre, c'est parfait. On a Akash qui a fait des super bonnes performances. Moi j'ai acheté vers ici, mais une toute petite ligne malheureusement. Enfin une toute petite ligne, tout est subjectif, mais pour mon lettre on va dire. J'ai acheté 1500 $, où je voulais recharger par la suite, je voulais en remettre plus, mais après j'ai acheté du Flux avec ces montants-là, qui se comportent aussi pas mal aussi, mais Akash se comporte quand même un peu mieux. Bon, voilà. On a eu le halving de CKB. En fait, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas mal de choses à dire. Halving de CKB, c'est un plutôt un sell the news, rien de spécial, mais bon, tant qu'on reste au-dessus des moyennes mobiles, ça reste en tendance haussière. Voilà. Et moi, ma première target, ça fait mal, putain. Voilà, c'est celle-là, c'est Rio, de le Rio World Assets. Donc c'est simple en fait, je vous le dis, moi j'ai la flemme, j'ai entendu parler, c'est sûr, vers ici. Je le voyais sur mon Twitter et tout, mais par jour, je vois tellement de tokens par jour, mais je le voyais passer par ici. Et là, littéralement ici, je l'avais déjà mis sur ma watchlist, je sais que je voulais l'acheter. Et sauf que depuis, je l'ai pas fait. Et voilà. Et c'est chiant, putain. Mais bon, on peut pas être partout. Il veut dire l'argent que j'aurais mis là-dedans, il est au moins aussi bien fructifié sur Tao, etc. Donc là, est-ce que je vais acheter? Je vais vous le dire tout de suite. Hop. Ah, on est sorti du range. En weekly, c'est bien. Donc on voit que la TH était très haut. On est un peu en surachat. Il n'y a pas de divergence. L'idéal serait de faire un gros précat comme on a fait. Il n'y a pas de volume. Et de faire un pullback. Alors, il n'y a pas de volume, ça c'est bizarre. Ah, mais là, c'est parce que la week elle vient de commencer. Mais même sur les autres, c'est très faible comme volume. Mais bon, après là, c'était un bull run. Même là, non, c'est bizarre. Bon, je sais pas pourquoi il n'y a pas de volume. Faudra regarder les tokenomics. Donc j'ai Dior, mais pas assez, hein, son projet. Mais je sais que je vais en acheter quand même. Je veux m'exposer au Reward Assets. Voilà, je sais que je suis pas exposé et je le veux. Mais écoutez, voilà les amis, on a passé tous les plus gros altcoins selon moi. On a passé les plus grosses news des dernières 48 heures selon moi. Et je vous dis à très bientôt. Comme je vous l'ai dit, là je repars sur une vidéo. Non, c'est même pas je repars, c'est je pars sur une vidéo par jour. On va traiter les actus, on va simplement s'éduquer. Il y a beaucoup d'argent à se faire, vraiment. C'est un marché de dingue, c'est pour moi le meilleur marché au monde qui existe actuellement. Ça ne durera pas indéfiniment. Donc profitons-en tant qu'il est là, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt, à demain et à ce soir. Ciao.